Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Nous sommes à Cacao, comme vous pouvez le voir à l'image, avec deux invités. Monsieur Yatang, qui est donc le responsable, qui est agriculteur, responsable de cette exploitation. Il est accompagné de Kyle, qui va donc traduire. Bonjour messieurs, bonjour d'abord monsieur Yatang, et merci de nous accueillir ici à Cacao chez vous. Bonjour. Kyle, bonjour. Enchanté, bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez nous dire où nous nous trouvons en ce moment, nous parler de cette exploitation et de son histoire? Depuis combien d'années vous la travaillez cette exploitation et qu'est-ce que vous y produisez? Ça part, bây giờ họ tươi rồi, có để tiếng họ tươi. Thì chơi xong có tiêu ua hay có cho khủng gì. Cú đại tế nó cú ua xong ý chế cho bùa cho cháu. Chế cú mua năng cầu gì ta tế của nó. Chế cú cho chín đông mandarin, orange, citron, thia, chỉ lụ chi. Cháu thia. Alors, ça fait depuis plus de 34 ans qu'il est là, donc il est installé depuis 1990. Ici, il a 28 hectares en superficie et il exploite des citrons, des mandarines, du ramboutan, des oranges et éventuellement aussi mangoustan. Comme vous le savez, c'est la saison du ramboutan, ce fruit délicieux que vous appréciez, que nous apprécions tous. Nous allons en parler dans un instant. Mais juste avant, l'histoire de Monsieur Yatang, qui habite cette commune depuis plusieurs décennies. Je crois savoir que vous êtes un des plus anciens de Cacao. Nu biết thì có do ba thời tôi nhớ rồi cả cầu rồi thì tại sao thì cái do ba lâu rồi sẽ có bộ bỏ chỉ lồng cũng rồi lo. Cú nhà thợ ba và số tuổi cho họ nó ý chí cho bộ xa chỗ xa lúc chạy của tôi nó mua cầu chỉ sống xứ ta chỉ bên như xã cầu lúc tết chờ nó mua cái nó cái họ mua cái và men nó chỉ bên như mua xe trâu ua chỉ bên lúc nâng thiên rồng nó. Cette commune a évolué, certainement le nombre d'habitants aussi, la démographie. Comment l'avez-vous vu évoluer, s'étendre d'année en année? Có bộ lú rồi cả cầu lo rồi. Ô lý cha có bộ thì lú rồi cả cầu thế rồi lo cha rú rú. Ý xong tại ý xong lo rú rú rồi. Giờ vì lý cha có bộ bao. Cú bao con đời mà giờ vì họ thì bé cho nhiều gì bé cho sinh ra nó hảo còn mua hảo thì tên mình tụi mình nhỏ lên mình cần đâu thì theo mình năng tôi sửa bé thì bé lu rõ bé yêu chủ mua hảo bé nó hảo thì bé lu rõ thì yêu chủ thua đá thì lo rủ mà. Alors c'est vrai que Cacao grandit de jour en jour. Il m'a raconté que lorsqu'ils étaient arrivés, ses parents, donc il avait 15 ans lorsqu'il est arrivé à Cacao, ses parents, dans l'habitude de se nourrir, de planter des légumes, des fruits pour être autosuffisants. Et de ce fait, en fait, ils ont gardé cette habitude-là à produire à chaque fois. Et maintenant que nos enfants, donc nous, les jeunes, partons à la ville, nos parents sont toujours là derrière nous pour nous soutenir, donc financièrement et même mentalement aussi. Et de ce fait, comme l'agriculture est en fait leur point d'ancrage, donc ils ont besoin de ceci et c'est en produisant beaucoup qu'on arrive à se développer. Il y a un proverbe qui nous raconte aussi qu'en fait, plus on produit, plus on s'enrichit et plus on se développe. Donc, c'est un proverbe moment que je ne connais pas bien sûr, mais en tout cas c'est un proverbe qui traduit ça. Alors parlons du ramboutan maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Yatang, comment le ramboutan est-il produit? Có biết ta phát kỳ rồi thì có dù chỉ có cho đi chợ chơi xong mà tôi đó mà tôi chi mà cho mua.
绿枝有一样的女子晒在之中，被熊子引子了，嘅我弄嘅叫做好啊，嘅叫么叫做到底嘅被熊子嘅女子了，嘅有领导嘅是对听嘢叫这里枝，係嘅这里枝嘛有一样嘅女子嘅熊被嘅枝熊包熊枝熊子嘅真就行了，嘅这里枝有一个真当我你要加咗。然后让那人孩子的只要就凶，我女伢结果家就要被叫到了凶了，你承受的好苦。 Alors le ramboutan, il vient de me dire, il y a des histoires qui racontent que le ramboutan peut rester jusqu'à 90 ans d'existence. À son actif, lui, ces ramboutans, donc ces plus anciens arbres, hein, ont plus de 30 ans déjà. Et alors, comment ça se fait? Comment on le plante, bien sûr? Le ramboutan, en fait, on part d'une graine. Donc, c'est une graine de ramboutan. Vous achetez au marché le ramboutan, vous partez d'une graine, vous le mettez en terre. Ensuite, les racines se développent. Vous attendez que ça atteigne environ 50 cm du sol. Vous le repiquez dans votre champ, dans votre parcelle. 3 ans plus tard, vous allez voir que les premiers ramboutans vont commencer à donner des fruits. Donc à partir de 3 ans, ça va fructifier. Et puis au fur et à mesure que les années passent, donc à 4 ans, à 5 ans d'âge du ramboutonnier, donc d'arbre à ramboutan, vous allez voir qu'en fait vous aurez une multitude de ramboutans sur votre arbre. Et ça jusqu'à ses 90 ans. Un ramboutonnier peut produire jusqu'à combien de ramboutans par an? Alors on va parler en tonnes ou en kilos. Il cho le chi à kilo có để tàu. Il cho le chi. Y cho chỉ lì chi mà giờ cho rồi rong theo nếu mua cầu chỉ dùng cho sáu rồi đó. Cái nếu chỉ y cho chỉ lì chi cho tiền du cha giờ cho 4 kilo, cho tiền du giờ 4 kilo. Alors il m'a raconté aussi, pour un ramboutonnier d'âge moyen, hein, 15 ans, donc assez mature déjà, qui a déjà donné déjà depuis des années. Pour un ramboutonnier de 15 ans qui porte beaucoup de fleurs, on peut arriver jusqu'à plus de 600 kg. Par contre, pour un ramboutonnier qui est standard, en moyenne, c'est 400 kg. Est-ce que le marché local est suffisant pour écouler votre production? Cho ta la nhang cái bút sầu cho nên một lượt chi. Trong the cũ xưa họ quay trong the cũ than chỉ lì chi mà ý xong từ giờ năng cầu chỉ tôn,但是古莫ta in ra cái thì giờ cầu tôn là giờ cầu tôn là cầu tôn xứ thì cho sinh đó mà như nhau thì nữ bỏ chơi nó mà nhớ toàn đông. Alors, pour lui, bien sûr, hein, on se focalise sur lui. En moyenne, par saison, il produit 25 tonnes de ramboutan. Cependant, il a que la moitié de sa production, de sa cueillette, qui alimente en fait les marchés, et l'autre moitié en fait qui partent à la poubelle, on va dire ça comme ça. Vì đó khỏi thì nó cho chỉ đi chi mà nó mua ở lúc đi xía chỉ cho nó mua xứ chỉ trong the cũ kia mà giờ hay thì ở lúc đi xứ nó chỉ ít men mà cũ để ít tôn chi mũ chỉ giờ đi ở lúc đi xứ chỉ để chỉ ta. Alors il explique aussi que le ramboutan donc, fonctionne par saison, et donc que la saison ne dure que 2 mois, c'est tout. Et comme par semaine en fait il ne peut cueillir que 1 tonne de ramboutan, et ben en fait les 2 mois de la saison ne lui permettent pas en fait de cueillir plus qu'il ne peut. Du coup c'est pour ça qu'en fait il y a en fait quelques ramboutans qui partent en fait pas à la poubelle, mais qui sont pas destinés à la vente. Alors, ce que les Guyanais constatent, c'est des caractéristiques différentes dans les ramboutans. Il y en a qui sont plus, on va dire, plus gros que d'autres, et puis le goût aussi peut changer. À quoi cela s'explique? Moi, le chi mà le tada le lia, il cho lo, il cho mi ai,
一叫的咱们类农，一叫嘛进类，一叫咖喱，一叫高，够包有比例价，不要比好啊，够不包有比例价。係真係叫自己煮啊，洗澡呢嘛，女人做啲俾薄啲你做啦，嘅大家呢俾嘛包到係啲啊，天嘛冇到係啲要味到做味比較濃嘅天濃啦，有個炒濃嘛比較做啊，嘅看到嘢比知道麼比知道做我就看到嘢比先叫濃些嘅天濃，學家己天自家天用天自用啦嘛，因為人哋叫濃濃嚟天。天落那邊學嗌啲啊，學嗌之中嘅你，做自之中嘅自之中。Alors il y a plusieurs facteurs. Hein. En premier, il m'a raconté que le remboutant, en fait, si on veut qu'il garde en fait la même texture, la même forme, il faut qu'on fasse du greffage, donc des greffons ou même du marcottage pour garder en fait la même génétique. Comme cette méthode-là n'est pas encore pratiquée partout sur cacao, on plante par graines. Et donc, comme vous le savez, par graines, vous avez pour chaque graine une génétique qui diffère. Donc, selon la génétique de la graine, en fait, même si vous avez une mère qui donne des gros reboutants sucrés et nickel, comme les humains, comme nous, hein, les êtres vivants, la génétique va faire que sur 100 graines, 10 vont être beaucoup plus sucrés, 20 vont être beaucoup plus chevelus, avec un petit peu d'acidité. Donc tout dépend de la génétique et en contrepartie de ça, vous avez aussi le terrain qui joue aussi, les facteurs environnementaux. Donc le sol, hein, un sol qui est acide ne va pas forcément donner des remboutants acides, bien sûr. Tout dépend en fait, comme je vous ai dit, de la graine, du sol, mais aussi de l'environnement, donc de la pluie, de la température, de la chaleur. Alors quand on cherche des remboutants, on a tendance à venir à cacao, mais est-ce qu'il pourrait pousser le remboutonnier partout dans l'Amazonie, en Guyane Et est-ce que le thé pour moi不到，因为啥要叫好鸟好下种，叫鸟好种，有经济也不到。係實際煮嘛，這裡古包呀，這裡古包古包嘛，有自己煮你有煮第二天你第一天你用，要叫阿多些，要叫阿克嘅用嚟說。mana muto sua jeje dendu ira kubo to sina maritaine ma tini chichijong yo chu ya nyoto xie jong ni cacao regina muto sa une si chande ma kyo ma yong si. Alors il a raconté que pour les types de sols beaucoup plus sablonneux, le remboutant a du mal à donner. Il pousse, par contre, alors il pousse dans certains cas, dans d'autres il pousse pas. Et il donne, mais plus ou moins. Par rapport à, si on compare aux remboutants, donc sur les terres telles que Cacao, jusqu'à Saül ou Saint-Georges-Regina, donc les terres qui sont beaucoup plus argileuses, limoneuses, le remboutant a beaucoup plus tendance à mieux porter. Le remboutant pousse dans un potager Alors c'est tout à fait possible d'avoir un remboutant dans son jardin. Hein. Par contre, il faut faire attention, comme on l'avait dit tout à l'heure, les sols de type beaucoup plus sablonneux aura tendance à avoir beaucoup plus de mal à garantir en fait la fiabilité de votre remboutonnier. Donc il va pousser, il va grandir, il va donner des remboutants, mais par rapport à un sol qui sera beaucoup plus limoneux, argileux, il aura beaucoup plus de mal. Donc il est tout à fait possible d'avoir votre remboutant chez vous. Par contre, il faut tenir compte que le remboutant, c'est un arbre qui peut mesurer plus de 10 mètres. Donc comme vous pouvez voir, hein, vous avez des arbres qui mesurent plus de 10 mètres. Hein, il y en a certains qui font 15 mètres. Donc le laisser dans un pot à la maison, ou même dans la maison, c'est pas top. Donc le mieux, c'est de le rempoter dans un plus gros pot, ou même de le repiquer et mettre au sol. Et puis pourquoi pas ajouter quelques substrats, donc de la terre végétale, hein, que vous pouvez trouver dans des magasins, dans des commerces. Le rajouter à votre remboutant. Et puis comme il a dit, attendre 3 ans au minimum, ça va commencer à donner. Et puis 4-5 ans, vous aurez des remboutants sûrs. Donc le remboutant, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs remboutants avec vous. C'est un arbre qui est hermaphrodite, donc il s'auto-féconde. Donc vous pouvez avoir 2 ou 3 si vous en voulez beaucoup. Comme il a dit, on tourne sur du 6 tonnes, 600 kg, si ça donne bien à 400 kg en moyenne.
Donc avec un ramboutonnier, vous avez largement satisfaire toute une grande famille, hein. Alors nous sommes en train de visiter la parcelle de Monsieur Yatang. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'arbres à ramboutan que vous avez ici? Ça représente combien d'arbres? Butcher cho chỉ có mua để có nó tổng cả butcher. Cú cho chỉ chỉ những cái à nó thầu cú cho mình đâu đó cho chỉ cái chỉ cũng mất tiền ta chỉ cho đều rồi ít bộ cho. Alors, lorsqu'il a commencé à planter, il a planté beaucoup. Il a coupé certains, donc ceux qui ne donnaient pas, ceux qui étaient pas bons. Et donc là, il doit en rester une centaine. Donc on est sur une centaine d'arbres à remboutant, donc de ramboutonniers. Alors on voit que, comme vous pouvez le voir hein, à l'image, pour vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, la saison est quasiment terminée, mais il reste encore beaucoup de ramboutans. Alors, quelle est la stratégie que vous avez mise en place, Monsieur Yatang, pour écouler ces ramboutans qui vous restent hein? Thôi, lưu trí năm đâu có mua tay rồi, có quá chi có tay rồi. Thầu cú bỏ tới thì cú cho chỉ chỉ chuẩn năng đâu vậy, mua tới là chỉ ta lỡ nó chỉ cú khi khó trông, thì cú sao sự tới thì cú lúc vào tiến động chỉ chỉ nó chỉ cú in nông khi đó sẽ được tua đề chỉ sẽ được tua, chỉ cú cho đi giá thầu là cú mà nên tua trống, thế rồi những có cú cho chỉ nó yêu lo ta rồi mà. Il a expliqué qu'en fait, lorsqu'il n'arrive pas à écouler tout sa marchandise au niveau des marchés locaux, donc ça fait quand même quelques années qu'il fait, et donc il fait des journées portes ouvertes, donc il accueille du public hein, pour l'accueillir des ramboutans. Ça fait pas mal d'années qu'il fait et il voit qu'en fait, il écoule bien ses quantités, donc ses produits, donc ça fonctionne bien. Par contre, il faut savoir que c'est personnel, donc c'est pas tous les producteurs, les agriculteurs qui font des journées portes ouvertes. Lui, il le fait. Il communique l'information via ses réseaux, donc ce qu'il a. Et ensuite, il organise ses journées portes ouvertes. Hein. Il y a une organisation derrière aussi. N'oubliez pas, c'est pas juste on ouvre le champ et puis les gens viennent. Il y a une organisation, il y a des rendez-vous à prendre. Il y a aussi une forme de... il y a du sérieux. Hein. C'est pas du blabla, du baratin pour attirer le public, non, il y a du sérieux. Il le pratique. Vous pouvez le voir aussi qu'il a aménagé en fait ses parcelles, donc il entretient ses pistes, il entretient ses ramboutonniers, donc il y a vraiment en fait une volonté de l'agriculteur. Quelles sont les techniques d'entretien du ramboutan? Nous savons pas tout le chico tout les cas, comme moi c'est quoi aussi. Ít cho chỉ có cái gì, có chủ đồ lúa, bây giờ thì có chủ lúa có đồ lúa. Cái ý xong từ mà cú trâu ý rau chỉ, cái thầu con đời mũ mà thầu cho chỉ mà yêu chủ muốn người chia còn nó ra làm luôn, cái giờ đến đó mà thầu để cho chỉ ta mà cú chủ mới cho chỉ nó chia ý lực của thông pro cái thế là rong. Alors il a raconté que pour qu'un ramboutonnier puisse bien fructifier, de 1 déjà il faut bien le désherber. Donc au niveau du tronc, donc bien nettoyer, hein, laisser que les feuilles, pas les mauvaises herbes, bien sûr. Ensuite après, c'est beaucoup plus technique, mais il y aura une partie de taillage aussi. Donc il ne faudra pas juste couper en fait la grappe du ramboutan, mais tailler, pas totalement, mais complètement en fait la branche. Il nous raconte aussi, après la saison des ramboutans, donc il fait une journée complète ou une semaine complète hein, où il va juste se focaliser sur en fait la découpe et pour tailler les ramboutans. Alors, Monsieur Yatang, vous avez vu tout de suite le potentiel du ramboutan. Cho có bộ bảo tiền chỉ được chỉ ba tàu rất cao rồi, là tiền cho nhiều vậy tiền được chỉ mà đầu yếu hay nhiều, ba tàu rất cao tôm bể, tiền có bộ bảo tiền ba tàu lúc tết chân ghiền nhá. Chỉ được chỉ hay cho chỉ được chỉ有一个只能年天能年那天做好么行。
giờ đến đó lúc chạy ở chỉ lụt chi xía nó mà bên lúc rồi cái cầu nó nâng thì tôi chú chung chỉ lụt chi nó mà nhưng hay chỉ giờ ít cho chính đồng vậy giờ lúc chạy chỉ lụt chi xía lại nó chỉ hú tu nâng từ tua tỏ ta la chỉ ít lên yêu chủ yếu ít na ít kilo tám li chỉ lụt chi giờ ít cho chỉ ở cá thì nâng nhẹ nó hành mà họ nói giờ ít họ dùng cho bé cho nâng cho tới trình nguyện rồi giá tòn đây thì bây giờ chủ có mỗi giờ chỉ chỉ nó cho lúc tới chân nó. Alors il a remarqué que donc le ramboutan c'est un fruit que les gens aimaient manger, donc c'est un ramboutan qui est sucré, qui est juteux. Et donc il a remarqué que pendant la saison du ramboutan, beaucoup de Guyanais venaient sur Cacao pour acheter au minimum un sac de ramboutan. Donc on part sur de 1 kg à 2 kg. On a également remarqué que les gens aimaient le ramboutan, donc ce qu'on a fait, on n'a pas voulu... Allez, c'est pas un business à prendre bien sûr, mais nous, dans notre objectif, c'est de développer la Guyane, développer Cacao. Et donc les gens appréciaient le fruit, donc nous ce qu'on fait, on reçoit le message, et donc on répond on répond à leurs besoins en produisant beaucoup plus de ramboutan, ce qui fait en fait une attractivité entre la population guyanaise et le village de Cacao. Nous arrivons quasiment au terme de cette interview, cet entretien avec Monsieur Yatang. Quelles sont vos ambitions, Monsieur Yatang, pour la commune de Cacao? Có bỏ tiền nhà bỏ ta lo lúc rồi Cacao có nhỏ có bỏ rõ lo nhỏ có xảy ra cho lửa nuôn rồi Cacao cho họ cho coi ya cho lúc rồi Cacao vậy. Cú bỏ thì lúc rồi cái cầu nó giờ lúc rồi sẽ đợi cú tôi trông thì bỏ sẽ đợi tôi sửa bé lúc rồi nó vì bé lúc rồi cái cầu giờ lúc rồi thì ôn nó vào hậu giờ thì sẽ đợi tôi là sẽ đợi mua nó mua hậu thì bỏ bé cho mong ôn nó vào hậu bé muaของเขาคนnó màเขาnó giờ ít khó dùng tàu bé lúc nào giờ tận đây sai thì bé lúc rồi cái cầu nó chẳng mong đâu giờ cho đi cú bỏ chẳng mong đâu giờ ở yếu giờ nó giờ họ là bé mua thế mà chúng mới cho chơi thì mình đi xuốngเขาnó xuống tê bé tê liệt tê bé xuống bé luôn nâng mong rồi đi trả rồi giờ cho cũng đi tu mà cứ sai thì giờ tuần đây nó cũng bắt xe thì cũng yêu bắt uống khỏi thì uống khỏi chơi khỏi cho nâng tua bỏ bé cho cái uống nó nhá họ lúc rồi cái cầu nó thì có này lấy theo bao thì bé cho cái uống nó dùng đi trả khỏi cho nâng tua hầu lúc rồi cái cầu nó tao bỏ bé cho cái nó hầu thì cũng yêu cho không cho nó cho tín đông thì cũng yêu ơi chế cho nó ok thế rồi rong có sẽ được tôi tao kế tôi bỏ cho mình nhiều tôi oxy tôi pin oxy thì yêu khó thì giờ toàn đây nó giờ rong trâu lúc tết thành nguyện nó xa. Vous avez remarqué que presque tout le dimanche sur Cacao, nous accueillons une multitude de touristes qui viennent soit de la ville, donc des touristes locaux, ou qui viennent éventuellement de la métropole ou même d'autres pays, le Brésil par exemple, ou même l'Allemagne. On a accueilli des Allemands la semaine dernière. Donc concernant le village de Cacao, en fait, qu'est-ce qu'il prévoit pour l'avenir? Il a vu que il y a beaucoup de choses à développer à Cacao, notamment sur la partie touristique. Les gens, en fait, il a vu que les gens, ils aimaient venir se rapprocher des agriculteurs, connaître en fait un petit peu plus leur métier, bien sûr, puisque l'agriculture, en fait, ça fait partie des métiers pionniers dans le monde. Donc, et pour lui, personnellement, il a envie de développer cette partie-là, notamment en agrandissant en fait son exploitation, en plantant d'autres produits. Et puis aussi d'accueillir en fait le public le dimanche, les familles, pour un petit tour, donc un petit pique-nique ou un petit sentier, une petite balade dans sa parcelle à lui, et en expliquant en fait ce qu'il fait, sa raison, son histoire, et puis même l'histoire de Cacao et l'histoire des Hmong. Et puis ma dernière question, Monsieur Yatang, vous êtes un bâtisseur au vu de cette parcelle, de son étendue, de sa diversité. Alors, je voudrais savoir ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite. De la santé peut-être, je crois savoir que vous continuez à travailler.
Ça, chỉ đó có thì có lúc này và mấy lúc này rong xong mò đi chả. Cú sa có cú muốn nó nhung trâu trâu ở trong lời thế cú trường nên không có tê thế thế sử dụng nên bỏ cú để tê nó thì nên thọ chuyển du phòng công phòng trâu cú thế có cú thọ mò cú tê họ lười chân xanh cú tê họ lười thế ô tô rong trâu nên sử được bỏ thì họ cú lu họ phía nhà tận đây nên sử được trâu. Donc il a raconté, donc tout à fait, hein, il continue de travailler encore malgré ses 62 ans. Donc arrivé en Guyane à 15 ans, bâtir le village, travailler jusqu'à aujourd'hui 62 ans. Donc ça fait quand même beaucoup d'années de travail derrière ses deux mains. Donc il souhaite en fait vous remercier et puis il souhaite en fait avoir la bénédiction en fait du Seigneur, hein, pour une prospérité, pour que son travail puisse continuer, pour qu'il puisse aussi produire et toujours être en activité, et aussi remercier tout le monde, hein, la population guyanaise. Messieurs, merci. Merci. Merci.